Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Taïwan International. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet pour votre émission hebdomadaire sur l'entrepreneuriat, Graines de Business. Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Graines de Business. Cette semaine, nous allons continuer notre entretien avec Kevin Lin. C'est un entretien, je le rappelle peut-être parce que je ne le dis pas toujours dans toutes mes émissions, mais c'est un entretien qui a été réalisé par Startup Island et qui s'est entretenu avec Kevin Lin, cofondateur de Twitch et désormais fondateur de MetaTheory, une entreprise qui a créé notamment une application et un jeu vidéo qui s'appelle Dusk Monkeys, avec plein de choses en lien avec les NFT et la crypto-monnaie. Et donc on revient un petit peu sur son introspective, sur son histoire, et sur son arrivée surtout à Taïwan et son lien et sa vision de Taïwan, notamment au niveau de sa vie, mais aussi un petit peu sur toute l'histoire qui a fait qu'il est arrivé à Taïwan et qu'il a décidé d'y rester. Donc ça, c'était les premières parties. Cette semaine, nous allons avoir un sujet spécifique très particulier. Nous allons parler de la vision de Kevin Lin par rapport à l'écosystème des startups à Taïwan. Il va y avoir beaucoup d'informations concernant vraiment des choses assez techniques par rapport à l'entrepreneuriat. Si vous êtes perdu, etc., n'hésitez pas à réagir à cette émission et à me donner vos impressions par rapport à ce témoignage. C'est toujours important pour moi de pouvoir travailler, essayer de donner d'autres éléments qui peuvent servir à nos auditeurs. Donc vraiment, essayez de me donner vos retours par rapport à ces témoignages et par rapport au contenu que je fais sur l'entrepreneuriat à Taïwan. Et nous allons donc tout de suite reprendre avec Kevin Lin et principalement nous allons parler donc de son avis sur l'écosystème des startups à Taïwan. Est-ce que c'est dynamique ? Est-ce que c'est sur la bonne voie ? Est-ce que l'entrepreneuriat à Taïwan dans son ensemble est quelque chose de florissant ? Voilà, d'après lui qui est en fait dans ce domaine et dans cette communication avec les startups depuis quand même quelques années maintenant. Voilà, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui est plutôt bien et ce qui est plutôt moins bien limité à Taïwan, ce qui limite les entrepreneurs taïwanais dans leur évolution et dans le fait que ça devienne quelque chose comme San Francisco ou une autre capitale de l'entrepreneuriat dans le monde. My first impression is it's awesome because Ma première impression du monde des startups à Taïwan est que c'est génial. La première chose est que tout le monde a l'air d'être enthousiaste dans ce domaine. La première chose est que les gouvernements nationaux et locaux sont intéressés et depuis qu'ils sont engagés dans l'écosystème des startups, il y a tout un tas de programmes, d'événements, mais aussi de travail sur le marketing et la communication à travers les relations publiques en lien avec les startups. Il y a aussi beaucoup d'organisations et institutions qui ont la charge de développer ce domaine. Il y a Startup Island, il y a aussi Taiwan Tech Arena, mais aussi tellement d'accélérateurs et de fonds d'investissement qui sont présents. Enfin, il y a aussi tous ces fondateurs inspirants. Dans chaque communauté d'entrepreneurs que je rencontre, il y a toujours des personnes dynamiques et enthousiastes. Cela donne des idées. Donc je pense que l'énergie et l'envie de créer quelque chose sont présentes. Et en ce qui concerne le talent, il est indéniable qu'il est à 100% présent chez les Taïwanais également. J'entends par là qu'ils ont de très bonnes compétences, bien plus que dans beaucoup d'autres endroits, pour créer des startups. Et ma lecture de l'écosystème que j'ai pu observer depuis que je suis ici, et je me rappelle cela ne fait que 3 ans, c'est que, premièrement, Taïwan manque d'investissement pour les entreprises au début de leur développement, ce qu'on appelle les startups en early stage. Et cela semble être un problème, car beaucoup de personnes qui peuvent avoir des projets de création ne peuvent pas quitter leur travail et s'investir à fond dans leur entreprise. Si on compare à San Francisco, et c'est une des raisons pour laquelle cet endroit attire autant, là-bas, si tu viens de sortir d'université, tu te présentes à des investisseurs, et si les gens trouvent que tu es intelligent, que tes idées sont intéressantes avec un minimum de capacité à s'auto-promouvoir, alors tu peux lever des fonds. Et aux États-Unis, des accélérateurs tels que Y Combinator s'assurent que tu peux faire ça à temps plein, sans te soucier du reste. Et je pense que dans le monde des startups, c'est un élément clé. Si tu veux que ton projet marche, il faut y être totalement consacré, plutôt que de faire ça de côté comme un projet annexe.
Je me suis rendu compte que la plupart des entrepreneurs ici ont encore à procéder de cette manière, car ils ne peuvent pas lever de fonds. Dans ce cas, ils arrivent d'abandonner 30 à 40% des parts de leur start-up immédiatement, ce qui implique que lors de la levée de fonds suivante, ils auront moins de 50% des parts de leur propre entreprise et vont juste commencer à perdre leur motivation à partir de ce moment-là. Surtout s'ils envisagent de faire une autre levée de fonds par la suite. Ce n'est pas essentiellement quelque chose de mauvais pour l'état actuel des startups et de leur écosystème à Taïwan. La dynamique est encore là. Mais si l'intention est de développer cet écosystème de manière exponentielle, alors c'est un point qu'il faudra nécessairement changer. En deuxième, le principal problème est la peur de l'échec. Il faut se faire une raison et accepter le fait qu'on va échouer. 99% des startups font faillite très tôt. Les autres ne font pas forcément beaucoup mieux. La plupart luttent quotidiennement pendant des années et finissent par abandonner car ils n'ont pas trouvé le moyen de développer leur concept. Et puis, il y a les cycles macroéconomiques où les fonds sont difficiles à trouver en raison de la conjoncture du moment, où les consommateurs changent de comportement face aux produits, à la technologie, et qui étaient imprévisibles, rendant l'invention de départ inopérable. Donc il y a beaucoup de choses à gérer. Et si tu lances une entreprise, tu dois t'attendre à ce que tu vas perdre, te résoudre au fait que tu auras besoin d'aide et de conseils extérieurs. Beaucoup de gens ont peur de faire ça. La peur de l'échec n'est pas spécifique à Taïwan. Elle existe partout quand on est entrepreneur. Mais j'ai quand même l'impression qu'elle est particulièrement présente chez les Taïwanais. Surtout, il y a ce problème du fait que les Taïwanais ont peur de déranger. Ils n'aiment pas contacter d'autres gens pour les aider. Alors que les structures d'aide sont là. Il y a les mentors, les investisseurs, les conseillers des structures qui sont là pour vous aider et sont même payés pour être aux côtés des startups. Donc les Taïwanais doivent apprendre à être à l'aise avec l'idée de solliciter les autres. Évidemment, il faut le faire de manière sage, avec de vraies questions à poser. Il y a aussi un autre point qui me semble compliqué, c'est le fait que Taïwan cherche à s'internationaliser. Rappelons que Taïwan, si je ne m'abuse, est naturellement en lien avec son histoire et sa culture, tournée vers la Chine et les consommateurs influencés par la culture chinoise. En tout cas, on peut sentir que les entrepreneurs sont naturellement attirés par cette audience et ce marché du monde chinois. Néanmoins, le problème est que c'est un marché ultra concurrentiel. Les chances qu'un Chinois crée la même chose avec 15 fois votre capital sont énormes. Et aussi, si vous visez le marché chinois, vous avez de grandes chances qu'une nouvelle réglementation vous fasse bannir du pays. Il y a beaucoup d'inconnus. Est-ce que cela signifie qu'il faut aller vers l'Occident et les pays anglophones? Pas nécessairement. L'Asie d'Extrême-Orient ou l'Asie du Sud-Est sont aussi des marchés avec des cultures plus proches de celles de Taïwan. Si on parle de l'Asie du Sud-Est, il y a aussi des communautés où la culture chinoise est très implantée et où il est donc plus facile de se développer. Donc il faut savoir si l'audience, le marché visé, a un potentiel en termes de développement et comprendre s'il y a le potentiel pour générer assez de revenus pour l'entreprise. Et c'est pour ça que dès le début du concept, il est préférable de réfléchir à un produit qui concerne un public international, qui a un potentiel de mise à l'échelle, tout en étant un produit qui s'adresse à un public spécifique, qui a le potentiel d'être tiré par les utilisateurs afin de générer un revenu significatif. J'entends par revenu significatif un minimum de 200 millions de dollars américains par an. Et la question n'est pas de savoir si tu le feras un jour, mais d'évaluer si ton projet est capable d'atteindre 200 millions, s'il en a le potentiel. À Taïwan, à travers la plupart des idées et des concepts qu'on m'a présentés, c'était génial, mais le concept était plus restreint en termes de cible. Le potentiel est beaucoup plus limité. Et avec ces limites, c'est difficile d'inspirer et d'enthousiasmer l'écosystème des sociétés en capital risque si vous n'avez pas ce genre de concepts qui peuvent être considérés comme des idées à fort potentiel économique. La dernière chose est que vous avez besoin d'une cible. Vous avez besoin d'un ascenseur inspirant. Et il n'y a que très peu d'exemples à Taïwan. Si on reparle de San Francisco, vous voyez tout le temps des témoignages à la télé de ces jeunes Américains qui ont créé une start-up qui a atteint le niveau d'une licorne à l'âge de 26 ans, parfois 25 ans, voire même plus jeunes. Ils viennent souvent de San Francisco. Donc là-bas, il y a cette émulsion qui fait que comme le voisin y est arrivé, chacun se dit qu'il en est capable. C'est essentiel. On a besoin de ces personnes qui peuvent être désignées comme inspirantes dans un écosystème pour pouvoir créer une dynamique. Ces personnes servent aussi à retransmettre à la communauté des entrepreneurs leurs expériences, expliquer leurs démarches, leurs erreurs, etc. Tout ça pour dire que dans l'ensemble, Taïwan a des talents, l'argent et les structures. Ce qui manque le plus, c'est une étincelle pour que le feu ne soit pas juste de la fumée, mais qu'il y ait de véritables qui sortent de l'écosystème. Dans l'entrepreneuriat, tout est question de volume. Pour l'instant, les exemples sont encore trop peu nombreux. Pour un accélérateur, par exemple, chaque année, il y a 250 candidats.
Seulement 40 resteront après le pitch et 2 à 3 de ces sociétés vont connaître un succès fulgurant et une douzaine connaissent le succès dans les 5 à 10 ans qui suivent l'expérience. Et c'est pour ça que tu as besoin d'un large volume d'entrepreneurs. 2 or 3 of those companies become successful very quickly, and then dozens more become successful over the course of 5 to 7 years. And so that's what you need. You need volume. Je préfère couper avec la suite parce que c'est encore d'autres problématiques qui vont être posées avec Kevin et je pense que ça va être trop long pour cette émission d'aujourd'hui. Mais on reprend la semaine prochaine sur cette idée, retenez-la, de la peur de l'échec, puisqu'on en reparlera un peu plus en détail la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir suivi Graines de Business et vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Graines de Business sur Radio Taïwan International et je vous souhaite aussi une excellente journée à tous. Au revoir.